Les chroniques de Zach Patton, la dimension Z, partie 3, la relique de Kaknandou. Une belle journée se présente à nous, Edmond. Un beau ciel bleu, le chant élégant des rossignols, et ma limonade adorée. Il vous en faut peu pour être heureux, monsieur Rico. C'est une bonne chose. Et oui, Edmond, il faut savoir apprécier les petites choses. Ça ne sert à rien de se compliquer la vie. Il faut profiter de chaque instant. Je croyais pourtant que le plus important pour vous était de découvrir de nouveaux loquaces et de sécuriser le plus de pierres d'Oranu possible. Ouais, Edmond, détends-toi un peu. C'est comme à l'université. On peut se permettre de faire une petite pause dans ses études de temps à autre. On n'est pas obligé de réviser à tout bout de champ. À force, ça fatigue. Je comprends, monsieur Rico. Je tenais juste à souligner que vous n'êtes pas le seul à convoiter ces pierres. Et entre les malfrats qui souhaitent s'en servir pour de mauvaises raisons, et le GID qui ne vous considère pas vraiment comme un allié... Bon, ça va. J'ai compris. Laisse-moi au moins finir ma limonade. On se remet aux recherches, ok? Très bien, monsieur Rico. Je vais de ce pas préparer le TSD. Merci, Edmond. Et excuse-moi d'avoir osé le temps. Ce n'est pas grave, monsieur Rico. Nom de... Ah, cool. Je crois que ça a marché. C'est quoi ce bordel? Ah merde. Le gauntlet est à nouveau vidé. Le pouvoir de l'Indien cosmique a été entièrement utilisé. Bon, au moins, j'ai réussi à atteindre ma destination. Toi là, tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Oh, mais qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi! T'as fait tomber ma limonade. Je te pardonnerai pas. Ah, d'accord. Vous le prenez comme ça. Très bien. Monsieur Rico? Edmond, tu vois pas que je suis occupé là? Je le vois, monsieur Rico. Mais lorsque vous aurez fini vos enfantillages, vous devriez venir voir le TSD. Je l'ai activé. Et quelque chose d'anormal est apparu sur le tableau de bord. Comment ça? Vous en voulez encore? Attends 2 secondes, toi. Comment ça, une anomalie, Edmond? Le TSD semble indiquer une transposition spatiale à plusieurs dizaines de kilomètres d'ici. On dirait que quelqu'un a fait un voyage interloca. Mais les données sont incompréhensibles. Oh, c'est quoi ces conneries? Faut que je vérifie ça. Je sais de quoi il en retourne. Bon, ok. On va reprendre à zéro. Apparemment, on a démarré sur de mauvaises bases. Je suis James Rico, et voici Edmond. Tu es? Bon, bah, si on va se tutoyer, je m'appelle Zach Patton. Enchanté, Zach Patton. J'ai plein de questions à te poser. Mais la plus importante, comment ça tu sais de quoi il en retourne? Cette distorsion spatiale est causée par un être maléfique venu d'un monde parallèle à celui-ci. Cet être est venu ici pour poser une balise de lien spatio-temporel afin de lier cet univers au monde d'où il vient. Edmond, tu comprends ce qu'il raconte? Oh, vaguement, monsieur Rico. Tu veux vraiment qu'on perde du temps à rentrer dans les détails? Écoute, je suis actuellement en mission pour arrêter ces êtres. S'ils parviennent à activer la balise, elle détruira cette terre, et l'univers en lui-même risque de disparaître. J'ai déjà réussi à vaincre un d'entre eux dans un autre monde. Mais comment tu fais pour te déplacer entre les mondes? James, on n'a pas le temps pour ça. On doit agir. Oh, qu'il est chiant. Bon, viens, on va à mon TSD. Ton TSD? Tu m'expliques rien, je t'explique rien non plus. Ouais, bref. Waouh, impressionnant. Merci. Voici le TSD. Une machine qui sert au voyage interloca. Loka? Monde parallèle, monsieur Patton. Ah, d'accord. Le principe du multivers, quoi. Un autre monde. On appelle ça des locas. Enfin bref. Voyons voir cette anomalie. Mais, attends. C'est quoi ce boxon? C'est quoi ces valeurs? C'est clairement pas de l'aura à nous. De l'aura à nous? Source d'énergie, monsieur Patton. Je comprends pas, attends. C'est déjà impossible à la base qu'une personne en dehors de la Fondation puisse rentrer dans la Fondation. Ça défie toutes les règles quantiques imposées. Ça, je peux l'expliquer. Les multivers ne sont pas connectés entre eux normalement. Mais il existe un tout petit lien qui leur permet d'exister en parallèle les uns aux autres. Non, ça n'explique rien. Et ce n'est pas normal. Tu sais, James, parfois il y a des choses qu'on peut pas expliquer.
Ça arrive et puis c'est tout. Et là, il faut qu'on règle ce problème. Et vite. Et pour le régler, j'ai besoin de savoir à quoi m'attendre. J'ai besoin de plus d'informations. Bon, ok, je vais essayer de faire court. Il existe une dimension adjacente à tous les multivers connus. La dimension Z. C'est un monde horrible, sombre et déprimant. Le maître de cette dimension s'appelle Zane. C'est un monstre ignoble qui se proclame être un être primordial de la création. Et son objectif est de lier les multivers à sa dimension afin d'en siphonner l'énergie et de devenir un dieu ultime. Ou une connerie du genre. Il a envoyé certains de ses sbires pour poser des balises dans d'autres mondes avant de solidifier le lien. Le problème, c'est que ces balises absorbent l'énergie de la planète sur laquelle elle est posée, la détruisant au passage. Quel bordel. Donc ta mission, c'est de les empêcher d'activer les balises et d'arrêter le plan diabolique de Zane. T'as l'air complètement dépassé par les événements par contre. Et t'as l'air bien jeune. Et tu crois que c'est une raison pour que j'abandonne? Tu préfères que je le laisse tout détruire et assujettir le reste des mondes? Si je peux l'en empêcher, alors je me dois de le faire. Tu n'es pas l'archétype du héros pourtant. Pourquoi risques-tu ta vie pour ça? C'est quoi ton histoire? Quoi? T'as perdu ta langue? Monsieur Rico, ne le stressez pas. Je voyage dans le temps pour sauver mon meilleur ami. J'utilise un gantelet temporel à cet effet. Mais Zane m'a kidnappé à travers le flot temporel et a volé l'énergie du gantelet pour sa cause. Attends, tu voyages dans le temps? C'est impossible. James, je t'ai dit que certaines choses ne peuvent pas être expliquées. Je suis là devant toi, je ne suis pas une illusion. Montre-moi ton gantelet. Wow. C'est très avancé comme technologie ça. Les composants ne ressemblent à rien de ce que je connais. Et je vois que le système énergétique est très simple. Il peut se calibrer sur plusieurs énergies différentes si nécessaire. Mais il est complètement déchargé, ce qui me semble très anormal. Il est peut-être possible de le recharger. Comment ça? À première vue, ton gantelet est une sorte de catalyseur multicouche. Il peut s'associer à différents types d'énergie pour s'alimenter. Solaire, électrique, et probablement d'autres types d'énergie que je ne connais pas. Peut-être même... Prends cette pierre dans ta main. Qu'est-ce que c'est? Une pierre d'Oranu, monsieur Patton. Intéressant. Ton gantelet est effectivement compatible avec les pierres d'Orano. Mais il est très avare en énergie. Une pierre d'Orano basique ne suffira pas pour le charger complètement. Et encore, si ça marchait, ça ne serait que temporaire. Tu es vraiment très intelligent, James. Au final, je ne sais pas grand-chose de toi. Moi? James Rico? Je ne suis qu'un chasseur de trésors. Détective privé. Shérif. Héros des temps modernes, philanthrope et beau gosse. Tu peux choisir le terme qui te convient le mieux, mon grand. Précisez tout de même, monsieur Rico, que vous avez improvisé la plupart de vos titres et qualités. Il n'a pas besoin de le savoir, ça, Edmund. Un véritable charmeur, dis donc. Mais que... Monsieur Rico, vous feriez bien de regarder les valeurs affichées sur le TSD. Ah... Le message est clair. On a perdu trop de temps. Le sbire de Zane vient certainement d'activer la balise. Alors, allons lui botter les fesses. Non, c'est une mauvaise idée. J'en ai déjà affronté un, et il nous a fallu l'aide d'un indien cosmique avec des super pouvoirs pour en venir à bout. Et encore, c'est des limites. Cette histoire est tellement pas canon que ça fait mal. Écoute, celui que nous avons affronté, Bardax, dans le monde précédent, était surpuissant. Il pouvait augmenter sa taille, il était très rapide et ultra résistant. On a dû utiliser toutes nos ressources pour le vaincre. Au lieu de foncer dans le tas et affronter celui-là sans réfléchir, on doit prendre de l'avance et trouver de quoi le vaincre plus facilement. Est-ce qu'il existe quelque chose dans ton monde qui peut nous aider? Eh bien, nous pouvons toujours utiliser de l'aura à nous, mais sa forme brute, elle nous est inutile. Vous pourriez peut-être récupérer la relique de Kaknondu, monsieur Rico. La quoi? Mais oui, évidemment. Bien vu, Edmund. La relique de Kaknandu est une méga pierre d'aura à nous, un exemplaire unique en son genre. Elle possède une particularité, son énergie peut être transférée à d'autres objets inanimés, sans limite, car son énergie est illimitée. Ça pourrait peut-être nous aider, effectivement. C'est une pierre d'aura à nous que je convoite depuis un bon moment, mais elle est située dans un temple inca dans le Loka Taxakiloma. Je l'avais visité auparavant, mais le temple était bourré de pièges en tout genre. C'était impossible d'y naviguer seul. C'est une bonne chose que je sois là alors. À deux, ça devrait suffire. Nous partons immédiatement. Edmund, je te confie la maison.
Prépare-nous une limonade pour notre retour. Très bien, monsieur Rico. Faites attention à vous. Ta machine est très impressionnante, James. Merci. Tu nous es téléporté à quelques centaines de mètres du temple. C'est dommage que nous devions nous rencontrer de cette manière. La technologie de ton monde est fascinante, et j'aurais aimé en savoir plus. Oh, tu sais, une fois que cette histoire sera résolue, rien ne t'empêche de venir boire une limonade et de discuter de tout ça. Nos mondes ne sont même pas censés être liés à la base. Je doute que l'on se reverra une fois que ce boxon sera réglé. Tu disais être un chasseur de trésors. C'est en ça que tu justifies ta traque des pierres d'aura à nous? En quelque sorte. Ces pierres ont beaucoup de valeur et une puissance démesurée. Tu n'imagines même pas les dégâts qu'elles peuvent causer entre les mauvaises mains. Oh, crois-moi, je sais de quoi tu parles. Et toi, Zach? Tu disais voyager dans le temps pour sauver ton ami? C'est compliqué, mais oui. Il est mort dans mon époque d'origine. Et j'ai voulu revenir en arrière pour trouver un moyen de le sauver. Mais des forces extérieures m'ont fait dévier de mon objectif. Pour le moment. Mais, attends. T'as réfléchi aux conséquences de ce genre d'action? Comment fonctionne le voyage temporel dans ton univers? Je n'y ai pas vraiment réfléchi, à vrai dire. Est-ce qu'on parle d'une ligne temporelle fixe? D'une boucle temporelle? D'univers parallèle? Bah déjà, il y a plusieurs univers, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait réussi à changer le passé, donc j'en ai pas vu les conséquences. T'aurais peut-être dû te renseigner davantage avant de te lancer dans l'aventure. Écoute, James, Zach, à terre! C'est le temple? Ouais. On n'est pas les seuls à convoiter la relique apparemment. Observons la scène un instant, histoire de voir à quoi on a affaire. Mais bon sang, vous avez appris où à viser? Ben, j'ai idée, comme vous. On a suivi exactement le même programme que vous en plus. Ouais, donc, on vise aussi bien que vous, en fait. Très drôle. Nous avons l'avantage du nombre, alors concentrez-vous. C'est tout. Le GID n'est vraiment qu'un ramassis de boulets. Vous ne nous arrêterez pas comme ça. Tarima, tu es en état d'arrestation. Pose ton arme et rends-toi. Tu crois que je vais obéir à un cancre de ton espèce? La relique est à moi. Et personne ne m'arrêtera. Ah, quelle tête de mule. Les gars, utilisez les grenades à colle. Les quoi? C'est tout gluant, je peux pas bouger. C'est quoi ce merdier? Alors, Tarima, impressionné ou pas? Bordel de... Petit merdeux, tu vas voir. Tes jouets pour enfants sont ridicules. Tu ne peux rien faire face à de véritables guerriers. Espèce de folle, tu n'es qu'une terroriste. On doit t'arrêter. Je ne suis pas tenu en laisse par mes sentiments, petite sous-merde. J'ai une mission à accomplir, et rien ne m'arrêtera. Maintenant, crève. Ça suffit, Tarima. Que... James? Ça faisait un bail, ma belle. Qu'est-ce que tu viens faire ici, James? La même chose que toi. Je suis venu récupérer la relique. Tu plaisantes? James? Hey! Mais si ce n'est pas le petit Jack! Comment ça va, mon grand? Oh, j'ai pris une roquette dans la tronche, mais à part ça, je respire la vie. Ah, tu m'envoies heureux. Salaud. Lâche-moi, James, et dégage tout de suite de là. La relique est pour moi. Je suis désolé de foutre en l'air tes plans, Ils se mais je connaissent. suis obligé de la prendre. Et pourquoi ça? Parce que sans elle, votre monde est condamné. T'es qui, toi? Tarima, je te présente Zach Patton, D'où il vient, lui? mon C'est quoi ce associé bordel? temporaire. Aïe, mon bras. C'est quoi ton délire? C'est une longue histoire, mais je viens d'un autre monde, et votre monde est en grand danger. Nous avons besoin d'une grande puissance pour vaincre un être maléfique, et d'après James, seule la relique de Kaknandu pourra nous aider à gagner. Oh, vous m'écoutez? Jack! T'es mal poli là, on est en pleine conversation. James, pour une fois, ne sois pas un enfoiré fini. C'est quoi ce boxon? Tu la connais? C'est qui ce Zach Patton? Pourquoi on doit l'écouter? Tarima et moi, nous sommes sortis ensemble.
Quoi? Si tu dois raconter l'histoire, raconte-la correctement. Nous avons simplement flirté autour d'une pierre d'Oranu. Ah, la belle époque. Je traquais une pierre d'Oranu dans le local Mogdenum. Un groupe de terroristes nommés les Géologues était en possession de la pierre. Et j'avais infiltré leur base. Sauf que ce jour-là, j'avais moi-même également décidé de récupérer la pierre pour des raisons personnelles. Et nous nous sommes affrontés pour l'obtenir. J'ai gagné haut la main. Tu plaisantes. Je t'ai laissé gagner. Ouais. Mais tu te souviens de ce qui s'est passé après? Eh bien, je t'ai dit au revoir et je suis parti avec la pierre. Ouais. Sauf qu'en essayant de sortir de la base, le chef du groupe terroriste m'a attrapé. Et j'ai passé 6 mois dans une salle de torture. Et maintenant, j'ai pris sa place. Attends. Tu es la chef du groupe terroriste, les Géologues? Nous ne sommes des terroristes qu'aux yeux de la presse. Nous combattons pour un but plus noble et plus juste. Bon, écoutez, votre histoire là, elle est sympa, belle retrouvaille et tout, mais le temps presse. Nous devons aller récupérer la relique. Tu sais quoi, Tarima? On va faire un deal. Joins-toi à nous, aide-nous à récupérer la relique et vaincre le mal. Après ça, je te la laisserai. Je pense que c'est un bon deal. Tant que le monde est sauvé, perso je me fiche de ce qui se passe après. Vous pourrez régler vos problèmes par vous-même. Bon, ok. Mais je te surveille, James. Oh, la coquine. Sinon, vous allez m'ignorer encore longtemps? Ah bah dis donc, j'arrive jamais à me souvenir que t'es là, mon grand. Dis voir, tu m'expliques la raison de ta présence ici? Ce n'était pas évident. Le GID m'a envoyé pour arrêter Tarima. Elle a volé 17 pierres d'Oranu en 2 semaines, sans compter tous les dégâts qu'elle a causés aux infrastructures, tous les agents envoyés à l'hôpital. Je suis content de voir que tu es quelque peu monté en grade, Jack. Mais là, on l'a expliqué, cette histoire nous dépasse tous. Tu ferais mieux de rentrer au GID. Tu rigoles? Je ne partirai pas d'ici sans Tarima. J'ai compris votre situation et je vais venir avec vous. Si ce temple renferme des pièges aussi dangereux que tu le prétends, James, c'est mieux si nous avons de l'aide. Ouais, bon. D'accord. James, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'intérieur du temple? Tu connais ce temple? Je suis déjà venu une fois. Je n'ai pas pu passer la deuxième salle car l'énigme qu'elle renferme nécessite 2 personnes pour la passer. La première salle, quant à elle, contient simplement des pièges mortels à éviter et un parcours d'obstacles. Je ne sais pas ce qui se passe après la deuxième salle. À nous 4, je suis sûr qu'on va s'en sortir. Allons-y. Soldats du GID, vous surveillerez l'entrée, que personne d'autre ne rentre. Bien, monsieur Falzo. Monsieur Falzo. Ta gueule, James. Restez avec les soldats, vous autres. Ne faites pas de conneries. On bosse tous ensemble maintenant. Bien, chef. Je n'avais jamais vu de temple inca. Les dessins sur les murs sont magnifiques. L'atmosphère est particulière. Rien de nouveau pour moi. Je visite ce genre d'endroit très souvent. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres trésors cachés ici. Peut-être que je reviendrai faire un petit piège. Tu ne reviendras faire rien du tout, Tarima. Une fois cette histoire résolue, c'est au cachot. Ah ouais. On se calme, les enfants. On arrive à la première salle. Préparez-vous. Ah, tu ne plaisantais pas. Faut pas tomber dans les trous, sinon c'est la brochette assurée. Oh là 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 là, regardez ces pièges sur les différentes plateformes. Un lance-pieu, une balance à pic, des flèches murales. Oh non, 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 non. Bah alors, chaton, tu te pisses dessus? Tu peux retourner dehors nous attendre avec les autres sous-fifres. Il n'y a rien de bien compliqué. Suivez-moi et faites exactement ce que je fais. Tout se passera bien. Wow! Bordel, Jack, tu peux pas faire gaffe! Pardon, Zach, mon pied a glissé. Mais quel boulet! On se concentre. Bah voilà, c'était pas compliqué. Parle pour toi. Ne perdons pas de temps. Qu'est-ce qui nous attend dans la seconde salle? L'énigme suivante va nous demander d'appuyer sur des dalles au sol dans un ordre précis. Mais à un moment donné, il faut appuyer sur 2 dalles en même temps. Bon, tu connais l'énigme jusque-là, c'est déjà ça. On trouvera le reste ensemble. Allons-y. J'imagine que ce sont les dalles colorées qui font partie de l'énigme. Exact. Profitons de notre nombre pour accélérer le schmilblick. Je vais sur la dalle D2, Zach, tu vas sur la E4. Jack, tu prends la A7, Tarima, tu vas sur la B1.
Une fois ces 4 dalles activées, nous allons devoir activer la M8 et la N9. Après ça, on verra bien ce qu'il faut faire. Préparez-vous à sauter entre les dalles, tout en gardant un œil sur les annotations de la grille sur les murs. Mais c'est pas du tout des inscriptions Inca, ça. On dirait un mix entre toucher-coulé et Twister. Qui a monté cette salle? Si nous réussissons l'énigme, nous le découvrirons peut-être. Tu ne crois pas? Allez, concentre-toi, sous-fifre. Ah! Zach, avec moi. Oh nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On dirait que l'énigme monte la difficulté. Attention, les dalles se séparent, ne tombez pas dans le vide. James, regarde. Il faut maintenant activer 3 dalles en même temps. Zach, tu peux atteindre celle à ta droite? Je prends celle en face de moi. Ah, pas trop le choix. Jack, tu vas devoir sauter sur la dalle derrière moi. Je reste sur place. Mais t'es taré, elle est super basse. Si je me loupe, c'est fini. Tu peux y arriver, Jack. 3, 2, 1, sautez! Bien vu! James, les dalles nous séparent, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, 4 dalles se rejoignent au centre. Il va certainement falloir sauter dessus tous les 4 en même temps, mais elles ne sont pas encore activées. On doit attendre le dernier moment. Préparez-vous à sauter. Maintenant! Ah, je ne sais pas nager, je ne sais pas nager. Jack. Je ne peux pas mourir avec les poumons pleins d'eau. Jack. Pitié, je suis encore trop jeune. Jack. J'ai pied, cool. Bon, je m'attendais pas à ça. Au final, c'est une bonne chose que nous soyons 4. Par là, de la lumière. Allons-y. Oh bon sang! Là! Là, regardez! Elle est sublime. Regardez la taille de ce caillou. Ce n'est pas un caillou, Jack. C'est la relique de Kaknando. Une méga pierre de Raanu. Très très puissante. À manipuler avec précaution. Félicitations, étranger. Vous avez réussi à atteindre ma relique sacrée. Mais il vous reste un dernier défi à accomplir. Wow. Qui êtes-vous? Je suis Dakak Kaknondu, le dernier dieu inca à avoir vécu sur ces terres. Mon âme repose en paix depuis des millénaires, attendant patiemment qu'un élu vienne prendre possession de ma relique. Un élu? Mais c'est juste une pierre d'Oranu. Afin de récupérer la relique, vous devrez... Excusez-moi de vous interrompre, mais on n'a vraiment pas le temps pour une nouvelle énigme ou challenge. Vos mondes sont en danger, une force dimensionnelle s'acharne pour tout détruire, et nous avons besoin de la puissance de la relique pour sauver tout le monde. Je pense que vous réalisez qu'en tant qu'esprit, vous risquez également de disparaître. Attendez, comment ça, nos mondes? Pas juste le tien? Tu m'avais parlé d'une fondation, c'est ça? C'est en gros votre version du multivers. Tous les mondes qui font partie de cette fondation sont liés. Si Zane parvient à lier ton monde, tous les autres seront affectés également. Mais c'est une blague. Même le GID sera affecté alors. Ouais, le QG est dans mon monde. Ah oui, ouais. Quoi? Non, rien. Je sais que je suis en train de défier un dieu, mais le problème est plus grand que nous tous. Vous pouvez pas faire une exception? Je ne m'attendais pas vraiment à ce genre de réaction. Mais c'est vrai que je ressens une présence maléfique planant au-dessus de chacun de nous. Je vais accorder votre requête. Vous pouvez prendre la relique, Zach Patton. Ah, vous connaissez nos noms. Je suis un dieu, ne l'oubliez pas. Par contre, ce n'est pas à moi de prendre la pierre, mais à lui. Moi? C'est toi le héros de ce multivers, James. Je ne suis qu'un passager au milieu d'un foutoir incompréhensible. Je suis techniquement responsable de ce qui t'arrive. Merci, Zach. T'es un bon gars. Je suis content de t'avoir rencontré. Vous voulez que je vous loue une chambre ou... La ferme. James est en effet celui qui mérite de recevoir la relique. Il utilise à bon escient les pierres d'Oranu qu'il traque. Mais prends garde, la relique est très puissante. Utilise-la avec modération. T'inquiète, je gère. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Le mal devient de plus en plus épais. On va faire comment pour sortir d'ici? Je ne vois pas de chemin ni de porte et on est tombé bien bas dans le temple. Y a peut-être un bouton caché quelque part?
Le chemin vers la vérité est souvent plus proche que vous ne le croyez. Ah, je me disais bien qu'il allait pas nous laisser partir sans nous lâcher une petite énigme, hein? Coquinou, va. Ne sois pas insolent, Zach Patton. La relique va nous ramener à l'extérieur. Mais qu'est-ce que tu baves? C'est une pierre, pas un transporteur. Un ascenseur? Mais c'est quoi ça? On est vraiment dans un temple Inca? Entre ça et la salle des dalles, on dirait plutôt un temple bien futuriste. Si vous étiez coincé dans un temple Inca depuis des millénaires, vous aussi, vous vous ennuieriez. Alors j'ai fait quelques améliorations. Mais vous n'êtes pas un esprit? Je peux me matérialiser à volonté. L'Oranu m'a rendu virtuellement immortel. Ah! Je comprends rien. C'est pas canon, James, c'est pas canon. C'est pas canon. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien, allons-y. J'ai cru lire quelque part qu'on appelait ça un sans efforceur. La ferme. Bon, on a la pierre. C'est quoi la prochaine étape? Il faut qu'on retourne dans ton monde et qu'on aille affronter le sbire de Zane et détruire la balise. On improvisera le moment venu. J'aime pas trop improviser, surtout dans ces conditions. Tu sais comment utiliser les pierres d'Oran ou non? Une fois sur place, tu trouveras la solution. Jack, Tarima, qu'allez-vous faire? J'avais dit que j'arrêterais Tarima, mais... T'es encore là-dessus, demi-portion. Tu crois pas qu'on a plus important à faire? Si je vais avec eux, tu vas en profiter pour t'enfuir, malandrine. On aurait besoin de ton aide, Tarima. Si tu ramènes tes sous-fifres, et que Jack ramène ses collègues du GID, on pourra monter une petite armée. On va en avoir besoin. Mais on risque de subir de lourdes pertes. Il faudrait que je prévienne le GID qu'ils envoient du renfort. Ça prendra trop de temps. On doit s'y rendre maintenant. Bon, retrouvons-nous devant ma villa. Tenez, voici les coordonnées. J'imagine que vous avez vos propres moyens de déplacement Interloca? Oui. Oui. Une fois regroupés là-bas, nous resterons un instant au labo pour voir si nous pouvons amplifier un de mes instruments pour affronter celui que nous devons affronter. Puis, nous nous rendrons à l'emplacement de la balise. Allons-y. J'espère que ça va marcher, James. On n'a plus le temps pour trouver d'autres solutions. T'inquiète pas, Zach. L'Oranu a toujours réglé mes problèmes. Enfin, plus ou moins. C'est très rassurant, ça. Ne sois pas pessimiste, mon grand. Ça va le faire. Nous y sommes. Mais c'est quoi ce merdier? Pourquoi tout est détruit? James, on est où là? Je comprends pas, j'ai entré les coordonnées de la villa. Tout devrait être dans mon labo. Oh non. Oh non, oh non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Edmund! Edmund, réponds-moi! Oh merde. On est à la villa. Edmund! Où es-tu? Monsieur Rico! Edmund! Oh non, 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 non! Tiens bon, Edmund, je vais te sortir de là! Tiens bon, je te dis! Monsieur Rico, je suis heureux que vous soyez en vie. Oh non. Pas ça. Arrête de parler, Edmund! Je vais te sortir de là et te soigner! Ne soyez pas bête, monsieur Rico. Je peux enfin me reposer en sachant que vous êtes en sécurité. Ne dis pas de conneries, Edmund! On va s'en sortir! Ce fut un honneur d'être à vos côtés, monsieur Rico. Edmund, ne dis pas de... Edmund? Edmund! Edmund! Reste avec moi, Edmund! Non! James. Je suis désolé. Espèce de salopard! C'est ta faute si Edmund est mort!
c'est de ta faute. Ah, James, arrête. Ah, Si t'étais pas aussi égoïste à traverser le temps et foutre la merde dans les autres mondes, on n'en serait pas là. qu'est-ce que tu fous? Peut-être que tuer réglera les problèmes de tout le monde, non? Personne n'a pensé à ça, peut-être, hein? James, calme-toi. Tu sais très bien que c'est pas la solution. Comment oses-tu me demander de me calmer? Edmund est mort. Il était tout ce qui me restait comme famille. Et il est mort. Mais qu'est-ce qui se passe ici? James, qu'est-ce que tu fais? Baisse ton arme. Non mais ça va pas. Pourquoi tu attaques Zach comme ça? Zach, ça va? Edmund est mort. Quoi? Oh non, James. Cette zone a toujours été comme ça? Non, il y avait une villa. Et d'autres habitations aussi. Mais tout a été détruit. Ça doit être à cause de la balise. Quand elle absorbe l'énergie de la planète, elle cause des explosions très importantes. Ça va être de pire en pire, jusqu'à ce que la Terre explose. Bordel. Il faut qu'on agisse, et vite. James, reprends-toi. La ferme! James! Je suis désolé pour Edmund. Je ne pensais pas que les choses allaient prendre une telle ampleur. Mais on ne doit pas se laisser abattre. Si on fait rien, c'est des milliards d'êtres humains qui vont périr. Il faut arrêter la balise, sinon Edmund sera mort en vain. Tu le sais aussi bien que moi. Ne te laisse pas submerger par la haine. Est-ce que tu sais ce que c'est de perdre un être cher? Je sais ce que c'est. J'ai perdu mon meilleur ami. Et je n'ai rien pu faire. Je peux parfaitement me mettre à ta place. Mais je suis encore là, à me battre. Et tu devrais en faire tout autant. Car contrairement à moi, tu n'es pas à rater. Écoute, toute cette histoire est entourée de propriétés mystiques. On parle de dieu cosmique, d'énergie quantique, de pierres à énergie infinie. Je suis sûr qu'on peut réparer tout ça. Mais il faut qu'on se concentre sur l'objectif en cours, détruire la balise. Et je peux pas le faire tout seul. Ok? Ok. Wow. C'était intense. Ouais. Bien. Allons-y. Est-ce que tu... Merde! On va être pris dans la déflagration! Il faut se protéger! Venez près de moi, vite. Et voilà, la technologie du GID à la rescousse. Ok, j'avoue, c'est impressionnant. Et en plus de ça, j'ai localisé la position exacte de l'épicentre de l'explosion. C'est certainement là-bas que se trouve la balise. Bien joué, Jack. Allons-y sans plus tarder. Est-ce qu'on a un moyen de transport? Nous avons ramené des véhicules tout-terrain. À vitesse maximale, nous y serons en quelques minutes. Nos troupes attendent à l'extérieur également, nous sommes une cinquantaine. Ils sont au courant que c'est une mission suicide? C'est le risque du métier. Mais on va éviter de les effrayer. Bon, allons-y. James, ça va? Ouais. Allons terminer avec cette histoire. On va laisser tomber les présentations. En route! James, tu as la relique? Ouais, juste là. On n'a pas pris le temps de vérifier ce qu'on peut faire avec. C'est toi qui as dit qu'on allait improviser, non? Ouais, ça va. D'ailleurs, je suis désolé de t'avoir attaqué en sous-sol. C'est rien, t'inquiète pas. Reste concentré. On arrive. Je vois le pilier d'énergie de la balise. Jack, ordonne à tout le monde de s'arrêter. On fait le reste à pied. Faites tous très attention. Nous ne savons pas à quoi nous attendre. Mais ce n'est pas une partie de technique. Allons-y. Ah bah c'est pas trop tôt, hein? Alors oui, j'avoue, c'est cool que le plan avance, mais alors putain, j'aimerais bien arracher quelques boyaux, moi. C'est toi la sbire de Zane?
Bravo! Tu sais te servir de ton cerveau, Zach! Quant à moi, je suis Chimera. Ton pire cauchemar! Combien d'entre vous ont été envoyés dans les multivers? Oh, juste Bardak, c'est moi-même. Je sais que tu l'as vaincu, mais ne t'inquiète pas. Rien qu'avec la puissance des 2 multivers que nous avons contaminés, Maître Zane pourra amener d'autres d'entre nous à nous élever pour conquérir les mondes. Ce n'est qu'une question de temps. Désactive cette balise. Tout de suite. Ou je te fais bouffer tes dents. En voilà qui a des cojones! Un local, je présume? Joli costume de cowboy. Espèce de... James, calme-toi. Bordel, elle est rapide. Où est-elle? James. Oh, toi, mon mignon! Oh, je vais me délecter de ta peau et de chaque partie de ta physionomie. James, pourquoi elle me lèche? Comme c'est mignon. Tu t'es trouvé une copine. Je crois qu'il peut faire mieux. Chimera, lâche-le. Oh que non! Celui-là, il est à moi. Et après l'avoir dévoré tout cru, je vais le mettre en pièces! Chef, profitez-en pour détruire la balise. Oh, certainement pas! Arrête! Oh, pas mal, Zakounet, mais pas suffisant! Ta! Allez là, fais-moi plaisir et tombe. Ta! Mais qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Ah, ta chatouille! C'est quoi, un lance-croquette? Montre-moi tes entrailles, pétasse! James, profitons-en pour se concentrer sur la balise. On y va. Revenez ici! Hey, coucou. Salut. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu aimes ce que tu vois, ma jolie? Tu me cherches, mon petit coquin? Faut avouer que ton ami en a entre les jambes finalement. Plus pour longtemps on dirait. Pousse-toi. On fait quoi? Attends! Non mais t'es sérieux? Tu pensais que la pierre allait quoi? Faire exploser la balise sur contact? C'est pas une grenade! T'as une meilleure idée peut-être? Voilà pourquoi je t'ai dit qu'on devait se préparer. Je n'aime pas improviser les choses. Je te croyais plus intelligent que ça. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est jeter une pierre à la puissance inimaginable contre un bout de métal. Tu ne sais même pas comment te servir d'une pierre d'aura à nous. Alors pourquoi tu me fais la morale? Cette petite plaisanterie a assez duré. Je viens d'éviscérer vos petits copains. Maintenant, c'est à votre tour de m'offrir vos entrailles. Elle est vraiment trop forte. Je t'avais prévenu. Restez au sol, mes petits. Je vais faire vite. On va commencer par toi, Zakounet. James! Non! Qu'est-ce que tu fous? Je te protège, imbécile! Que c'est mignon! Il s'est interposé. Mais ça change juste l'ordre de votre mort. À ton tour. Espèce de salope! Je vais te faire payer au centuple toute la douleur que tu as causée. Je vais te renvoyer chez ton maître en pièces. J'aimerais bien t'y voir. Qu'est-ce que tu fais? Je t'envoie en enfer, là où est ta place. Ah! Ça y est, c'est fini. Merde. James! Zach. Ça y est. T'as réussi. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Ni la relique. Elle a instinctivement rechargé mon gantelet. Même surchargé.
Tu avais raison, sa puissance est infinie. Regarde. Oh, Zach. Zach, j'ai plus mal. J'ai plus mal. Je suis soigné. Purée, c'est génial. L'Oranu est vraiment magique. Allez, Zach, vite. Allons voir les autres. Ah, purée, il s'est passé quoi? Tu étais évanoui. Chimera t'avait sacrément amoché. Mais on t'a soigné avec la relique. Tiens, James, prends la relique. Tarima, réveille-toi. La vache. T'es en vie. James, mon héros. Ok, je crois que t'es un peu stone à cause de l'Oranu, toi. James, Quoi? je suis désolé. Mais on dirait que la pierre ne fonctionne pas sur les soldats. Elle ne peut pas ramener les morts à la vie. Heureusement pour nous, nous étions simplement blessés. Je m'en suis douté. Il y a forcément une solution quelque part. Et je vais la trouver, je te le promets. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Regarde, mon gantelet est entièrement rechargé et fonctionnel. Je vais pouvoir me déplacer à ma guise entre les univers. Il n'y a pas d'autres sbires à pourchasser ici? Chimera a dit qu'il n'y avait qu'elle et Bardax. Et les deux sont morts. On ne peut évidemment pas lui faire confiance, mais... je pense qu'il est temps que je retourne dans la dimension Z pour m'occuper de Zane. Et que vas-tu faire, hein? T'as vu la puissance de cette garce? J'imagine que ce Zane doit être beaucoup plus fort qu'elle. Je n'ai pas le choix, James. Je dois l'arrêter avant qu'il ne cause encore plus de dégâts. Laisse-nous venir avec toi alors. Nous ne pouvons pas te laisser l'affronter seul. Ouais. Chimera nous a roulé dessus là. J'aime pas trop l'idée. Zach, ne cherche pas à régler tous les problèmes tout seul. Si on peut t'aider, on le fera. Nous allons chercher des renforts et nous préparer au cas où. T'as qu'à nous invoquer si t'as besoin. Comment peut-il nous invoquer? S'il se dirige en dehors de la Fondation? Ben tu vois bien que Zach est avec nous alors que ce n'est pas censé être possible. Peut-être qu'avec son gantelet... Je vous remercie. Vous êtes de vrais héros. Beaucoup plus braves que moi. Je vais me rendre seul dans la dimension Z. Je ne veux pas mettre en danger qui que ce soit d'autre. Mais si j'ai besoin de votre aide, alors je vous appellerai. Oh bordel. C'est quoi cette sensation d'effroi? C'est comme si la mort essayait de s'emparer de mon âme. C'est bien la dimension Z qui m'attend de l'autre côté de ce portail. Zach, Quoi? fais gaffe à toi. T'inquiète, je gère. Et maintenant? Contacte le GID. Demande-leur d'envoyer toutes les forces disponibles. Tarima, te reste-t-il des alliés? Oui. Mais après un tel carnage... Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous tenir prêts pour aider Zach Patton. Et il va avoir besoin du plus d'aide possible. J'ai un mauvais pressentiment.